Bienvenue dans Révèle-toi, le podcast qui t'inspire et te donne des clés pour oser vivre la vie qui te ressemble. J'ai un chat dans la gorge. On va voir ce que ça présage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cypriane Guyot, qui est coach en reconnexion à soi et à la puissance qu'on a à l'intérieur. Elle aime accompagner les femmes sensibles et puissantes qui sont prêtes à sortir, à sortir des sentiers battus et à reprendre les rênes de leur vie. Bonjour Cypriane. Bonjour Teresa, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Est-ce que tu veux te présenter un peu à nous? Qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui, en tout cas, qui te vient sur qui tu es, ce que tu fais? Alors, déjà, ce que j'ai envie de partager, c'est que tu m'as déjà parfaitement bien introduit. Merci pour ça. Et ce que j'aimerais rajouter, c'est que je suis aussi Equicoach et on va peut-être en parler ensemble. Euh, voilà, que dire de plus? Peut-être vous raconter que j'habite à Montpellier, puisque c'est important aussi, l'équicoaching, on ne peut pas déplacer les chevaux. Donc, voilà, tout ça se déroule à, à Montpellier, enfin dans la région de Montpellier. Et une autre petite chose que j'ai envie de vous partager, que je suis maman de trois merveilleuses filles et en couple depuis 17 ans. Voilà, Wouhou! Bravo! avec le même homme. Wouhou. Waouh! Bon, il y aurait beaucoup à... On pourrait faire plein de podcasts déjà juste avec ces informations. On pourrait aller dans plein de C'est vrai, voies c'est différentes. vrai. Aujourd'hui, on se rencontre un peu pour parler aussi de comment oser devenir qui on est, oser devenir la coach, l'accompagnante que tu es aujourd'hui, l'équi-coach, voilà, en ligne ou en équi-coaching. Ah non, toi, tu travailles que en présence, je crois, même en coaching. Ah, Ah, non, non, c'est une très bonne question. On va certainement en parler, mais le coaching, mm, c'est en ligne. Oui, ok, oui, tout à mm, fait. J'accompagne à ok, travers la France, même à travers le monde maintenant. mm, Et l'équipe-coaching, bah oui, c'est en en présence. présentiel. Ouais, Ouais. ok, Ouais. ok. Après, de toute manière, on en reparlera à la fin, et puis vous aurez toutes les infos sur Cypriane sous la vidéo ou vous me contactez. Enfin, vous pourrez retrouver Cypriane en ligne ou en présence. Mm. Euh, Est-ce que pour toi, ça a toujours été une évidence? Alors, je ne sais pas où tu as envie d'aller, les chevaux ou l'accompagnement, est-ce que ça a toujours été là dans ta vie? Alors, les chevaux, oui. Enfin, ils ont fait des allers-retours, puisque moi, de toute petite, j'ai été attirée par les chevaux. J'ai été magnétisée même par les chevaux. J'étais d'ailleurs la seule de ma famille, puisque j'ai quatre sœurs et elles n'ont jamais été attirées par ce grand, puissant animal, parce que quand même, voilà, ça impose un cheval devant nous. Et voilà, donc j'ai fait bah, comme des petites filles voilà, qui aiment les chevaux, des cours d'équitation. J'allais les voir dans un champ à côté de chez moi. Et voilà, je me suis nourrie de leur présence. Et après, ils sont sortis de ma vie quelque temps quand je me suis mise à fond dans mon rôle de maman euh, pour revenir au grand galop vers moi. Donc ça, c'est la partie chevaux. Voilà. Et la partie accompagnement, alors, comment dire que non, pas du tout. Je ne savais pas du tout qu'un jour j'allais devenir accompagnante, que j'allais aider les autres, les femmes, parce que moi, c'est les femmes, à se révéler, à se reconnecter à elles, à se réaliser. Voilà, c'est venu petit à petit dans mon parcours, voilà, petit à petit, comme si j'avais semé des graines et que aujourd'hui j'en étais là aujourd'hui. Est-ce que ce chemin, est-ce que c'est aussi un chemin qui te permet d'être encore plus toi-même? Comment tu vis ça, en fait, toutes ces graines qui ont été semées? Euh, enfin, peut-être juste pour donner un exemple pour que ce soit plus concret, moi aujourd'hui, j'ai l'impression d'être encore plus à ma place, d'avoir trouvé l'endroit qui est juste pour moi en tant que voilà, accompagnante, art thérapeute. Est-ce que toi, tu as eu comme plusieurs vies où tu as été à ta place et aujourd'hui c'est une autre place ou comment ça s'est ancré en fait pour toi? Alors, j'ai eu plusieurs vies où je n'étais pas à ma place, clairement. J'ai eu cette première partie de vie où bah, j'avais le petit boulot bien stable, bien sécuritaire. Donc, j'étais consultant en voyage d'affaires à Paris. Voilà, où je croyais que la vie, c'était ça. Et pour autant, je voyais bien que mon corps m'envoyait des signaux d'alarme
en me disant, ouh, warning, warning, tu n'es pas du tout à ta place, tu es tout le temps malade, tu fais des colites intestinales, enfin voilà, du stress intense parce que je prenais les transports tous les jours, enfin, c'était pas une vie. Euh, Pourtant, je croyais que j'avais fait des études dans le tourisme pour m'épanouir et puis pour avoir une belle vie. Et pour autant, ben, au plus je m'accrochais et au plus ben, mon corps y allait de plus en plus fort dans les signes jusqu'à ce que j'atterrisse à l'hôpital et que je fasse mon premier burn-out. Donc voilà. Après, je me suis sentie à ma place en tant que maman, mais bon, là, on est plus dans le perso, mais j'ai adoré cette parenthèse maman, même si ça n'a pas été tous les jours facile. Mais je crois que c'est là où justement j'ai commencé à accompagner, à me sentir utile, vraiment. Voilà, parce que pour moi, une chose importante pour moi et fondamentale, c'est de me sentir utile. C'est ça, de me sentir à ma place. Et, euh, et après, bah, j'ai eu besoin de revenir à moi, de me recentrer sur moi après m'être occupée de mes filles pendant plusieurs années, parce que j'ai quand même eu 3 filles en l'espace de 3 ans. Donc, c'était assez intense. Voilà. Oui, c'était voulu, mais c'était intense. Et, euh, et en fait, pour revenir à moi, bien, j'ai eu l'élan. C'était un élan comme ça spontané de me mettre au yoga. Voilà. Donc, je me suis mise au yoga. Et d'ailleurs, les chevaux sont revenus à moi en même temps dans ma vie. Enfin voilà, donc c'était une belle reconnexion à moi. Et puis quand j'ai commencé le yoga, en fait, c'était comme une évidence. Je me suis dit, waouh, je veux devenir professeur de yoga. Je veux accompagner des femmes à se reconnecter profondément à elles, à se sentir, se ressentir dans leur corps, à apprendre à respirer. Parce qu'on prend plus le temps de respirer dans nos vies, on ne sait plus respirer. Voilà, à habiter pleinement leur corps, voilà. Et j'ai adoré ces quelques années où j'ai enseigné le yoga, où je me suis vraiment. Pour moi, le yoga, c'est au-delà du tapis, c'est comme une hygiène de vie, c'est comme une discipline de vie que je pratique toujours aujourd'hui, hein, même si j'enseigne plus. Voilà, le yoga, la méditation. Et, euh, et j'ai adoré transmettre et aider ces femmes, en fait, à passer des périodes dans leur vie, peut-être voilà, un peu de stress, un peu de voilà, où elles avaient vraiment besoin de revenir à elles. C'était vraiment ça. Et, euh, et c'était le début où je me commençais à me sentir à ma place, vraiment. Jusqu'à, alors moi, j'aime bien faire plein de choses, créer plein de choses, apprendre plein de choses. Je suis accro aux formations. Il doit y en avoir plein comme moi. Voilà, c'est ce qui m'a aidé et permis de me révéler pleinement. Et je dis, ah, j'arrive comme à un point de, comment expliquer? Comme si j'étais allée au bout de quelque chose dans mon enseignement du yoga. Et c'est rigolo parce qu'il y a une chose dont je me souviens, c'est que mes élèves m'appelaient coach. Mm. Elles m'appelaient pas, comment dire, j'étais pas leur prof de yoga, j'étais leur coach. Je disais quand même, c'est rigolo, quoi. Et rien que d'y repenser, ça me donne des frissons parce que, et souvent je leur disais, mais pourquoi vous m'appelez coach? Elles me disaient, mais parce qu'en fait, au-delà de nous enseigner le yoga, tu nous apportes tellement autre chose. Voilà, c'était déjà comme un accompagnement dans la globalité parce que je m'arrêtais pas au cours de yoga, je plantais des graines dans leur vie, de conscience, d'évolution, d'épanouissement, d'état d'être. Et, euh, et puis voilà, puis un jour, je commence à chercher coach et tout, en ligne, formation. Je m'intéressais beaucoup aux émotions à l'époque. C'était il y a 4 ans, 5 ans. Le temps passe si vite, Teresa. Je fais une première formation de coach émotionnel, donc coach en libération des émotions, tout ça. Donc, je suis devenue une pro des émotions, voilà. Et c'était super, c'était une très belle formation. Et pour autant, c'est comme s'il n'y avait pas eu comme un cadre ou comme un contenant, voilà. Même si j'étais devenue, voilà, très forte dans les émotions, il me manquait, je sais pas, des morceaux. Et, euh, et du coup, bien, tu sais où je veux en venir, hein. Oui, je On sais, y je arrive, sais. on y arrive. Vous allez apprendre là où on s'est rencontrés. Voilà, donc des frissons qui arrivent, cette formation magnifique, formidable, voilà, que nous avons vécue ensemble, Coach from the Earth. Voilà, il y a déjà, oui, c'est ça, plus d'1 an, oui, c'est ça, parce Ouais, qu'on a deux été ans. certifié Ouais. 2 ans. Ah non, t'as Je- raison.
Ouais, Comme tu dis, le temps passe vite et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a. Enfin, je me dis, quand je regarde, je me dis, oh, je suis toujours pas ça, j'ai toujours pas fait ça. Puis je regarde, je fais, ah, mais non, mais ça fait juste un an que j'ai fini. C'est un peu ça. c'est vrai qu'on Ouais, a fait tellement de choses ouais, entre-temps, on a vraiment mm, évolué, toi et c'est moi, ça. donc c'est fou. Mm, Mais ouais, et je me souviens que c'est pas pour me lancer des fleurs, mais que nous, on était quand même, toi et moi, très motivés dans cette formation, très motivés. On voulait vraiment faire quelque chose. Et, euh, après cette formation, donc la formation d'Anne-Claire Méret, euh, très complète. euh, bon, je ne gagne rien là-dessus, hein. Je le dis juste avec l'espace du cœur, hein. Mais voilà, en tout cas, cette formation, moi, elle m'a vraiment totalement révélée dans mon rôle d'accompagnante. Euh, ouais, j'ai pas d'autres mots. Et, euh, et à partir du moment où j'ai été certifiée, et ben, bam, c'était lancé, quoi. Je, C'était une certitude que là, je me sentais à ma place, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Puis après, il y a eu les chevaux. Je fais une petite pause si tu veux. ouais, je veux bien parce qu'il y a enfin, il y a plein de choses, mais il y a un truc qui me vient là dans ton parcours. Euh, Tout au début, tu nous parlais que ton corps disait, hey, t'es pas à ta place. Après, tu as été maman, et j'imagine, enfin, j'ai pas d'enfant, mais trois enfants, c'est quelque chose quand même de très corporel. Enfin, il y a beaucoup qui se passe dans le changement dans le corps. Après, tu es devenue Oui. prof de yoga, et là, tu nous as parlé plus de corporalité. Et Coach from the Heart, là, c'était plus le cœur. Mais et puis les chevaux, maintenant, je perçois, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup du corps. Donc j'entends, Mm. tu as Ouais. parlé des émotions, enfin, mais j'entends quand même quelque chose de reconnexion au corps. Enfin, il y a quelque chose comme ça dans ton parcours, en tout cas, qui, moi, me sensibilise là tout de suite. Oui, Mm. oui. Merci de soulever ce point précis parce que effectivement, moi, pour plus ressentir, à un moment donné, je m'étais comme dissociée en fait. Donc, bah, j'étais restée que là-haut, dans ma tête, dans mon mental. Tous les signaux que m'envoyait mon corps, et à la fois, je voulais pas les voir et j'étais, je crois, incapable de les voir. Voilà. Puis de toute façon, les médecins me disaient que, comment dire, bah, ils m'inventaient des maladies en fait. Je sais pas. Voilà. C'était très bizarre. Et à tel point que, tu vois, un exemple quand même, à tel point que j'étais dissociée, eh bien, j'ai eu l'appendicite. Donc ça, c'était à l'époque quand j'étais pas dans mon corps, quand j'étais encore dans ce CDI en tant que consultant voyage d'affaires. J'ai eu, apparemment, j'avais l'appendicite, mais je ne savais pas. Pour moi, c'était encore un mal de ventre, comme tous les jours quand je me levais le matin. Mais là, je peux pas me lever. Ça fait quand même très mal. Donc, je reste dans mon lit, dans le noir, pliée en deux de douleur. C'était horrible. Et j'appelle mes parents, ils me disent, ah quand même, tu devrais aller consulter. Je dis non, mais c'est encore un mal de ventre, voilà, ça va aller. Je les rappelle 2 heures après, je dis là, en fait, je tiens plus, j'ai trop mal, il faut que vous veniez me chercher, emmenez-moi aux urgences parce que je peux même pas prendre la voiture. Et ben, j'étais en péritonite. Voilà. Donc en fait, je suis devenue tellement tolérante à la douleur que je croyais normale en fait, parce que je comprenais pas en fait que c'était mon corps qui m'envoyait des signaux, que je me mettais en danger en fait finalement, parce que péritonite, bon, c'est quand même une péritonite quoi. Mm, mm. Et là à nouveau j'ai les frissons qui arrivent parce que je Ouais. me dis waouh j'ai fait n'importe quoi et j'en passe hein. J'ai eu des moments aussi où je faisais n'importe quoi avec mon corps parce que je faisais tout le temps la fête pour oublier, pour m'évader, pour voilà mais je faisais pas la fête bien en fait. Mm. Voilà, je sais pas si je rentre dans les détails ou pas, mais bon on imagine quoi, hein. Oui, ça me fait Voilà, j'ai beaucoup fait des choses d'écho. pas bien. Ouais, ça me fait beaucoup d'écho, soit, enfin, dans ce que, voilà, des partages aussi que j'entends des personnes avec qui je travaille, mais qui sont encore dans ces moments où ils sont encore dissociés ou Mm. de voir que soit ils se ressentent pas et du coup ils se poussent aux extrêmes de façon Ouais. inconsciente hein, pour enfin réussir à se ressentir Mm. ou alors ce truc d'être un peu dissocié de ses émotions, d'avoir des émotions mais pas forcément de tout relier au corps et du coup de pas entendre les Mm. signaux de pas et d'avancer comme ça un peu comme ouaté dans Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Et puis à un moment donné, je crois que j'étais même devenue limite borderline. Euh, et du coup, bah,
tellement j'écoutais pas, ben, ça s'est transformé en un burn-out, puis un deuxième burn-out, puis un troisième burn-out, puis bon là, c'était effectivement comme tu viens de dire, soit ben, en fait c'est comme un accord entre moi et moi. C'est soit bah ok, je me prends en main et je transforme ça, ou alors ben je me laisse complètement glisser et et puis je me perds et puis je sais pas où j'en serai aujourd'hui. Mm. Qu'est-ce qui m'a fait aller du premier côté? Mes trois filles. Ouais. Ouais, ouais, c'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce qui, bon, bah, tes trois filles, qu'est-ce qui t'a porté, permis de tenir? Et puis, c'est souvent les épreuves, je le dis moi-même, hein, par rapport à ce que j'ai vécu, mais enfin, on dit souvent aussi que ça peut être un cadeau quand on arrive à le transformer. Ça peut être tellement Mm. révoltant quand on est en plein dans l'épreuve d'entendre ça parce que bah, le cadeau, c'est pas la difficulté, c'est pas les douleurs qu'on ressent, c'est ce que l'on devient après quand on a réussi à les transformer, mais c'est Tellement. challengeant. Mm. Ouais, c'est challengeant quand on le traverse et pour autant, moi, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que j'ai traversé parce que ça m'a permis d'être et de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Voilà, bah, voilà, que vous voyez là devant vous. Et, et mais seul, ça aurait été compliqué. Donc, il y a eu effectivement mes filles, les chevaux et aussi, et ça, j'aime le rajouter, le fait que j'ai osé demander de l'aide et de me faire accompagner. C'est tellement Voilà, important. C'est clairement. tellement important. Ouais, ouais, ouais. C'est hyper méga important. Et à un moment donné, moi, je croyais que je méritais pas. Et, ou alors, il y avait aussi ces croyances de non, mais se faire accompagner par des psychothérapeutes, c'est pour. Enfin, voilà, moi, mes problèmes sont pas suffisamment importants. Enfin, je sais pas ce que je vais raconter, mais non, tout est important. Tout est à prendre en Mm. considération. Il n'y a pas de petits, grands problèmes ou passages de vie. Tout est à prendre en considération. Oui, chez moi, il y avait aussi, c'est pas grave, c'est pas, tu vois, des trucs comme ça. Oui, c'est pas Ouais, grave, tu vas t'en ouais, sortir toute c'est seule, voilà, tu mm, peux tenir. Tu peux c'est ça, tenir, tu sais c'est le ça. faire, tu l'as toujours fait comme ça jusqu'à aujourd'hui. Voilà, mais en fait, Ouais, non. oui, ouais, ouais. D'ailleurs, j'ai échangé avec quelqu'un avec qui j'ai travaillé et j'en ai fait un petit podcast de ce truc de tu peux tenir. Euh, j'ai l'impression que c'est comme si la guerrière en nous, le soldat loyal, comme on l'a appelé Anne-Claire, s'est réveillé comme un traumatisme qui fait il faut que je tienne, il faut que je sois forte, il faut. Et pour se défendre, parce qu'à un moment, on a eu besoin peut-être de se défendre et là, et de pouvoir enfin de nouveau relâcher ce qui est pas. Ouais. Mm. Et oui, effectivement, de relâcher tous ces mécanismes de Ouais. protection, Mm. en tout cas, bah, qui nous ont aidés, effectivement, parce qu'on savait, on nous a pas appris à faire autrement. Oui. Et, Mm. euh, Mm. et voilà, et de se faire accompagner, ben, ça nous permet d'avoir une personne en face de nous qui, qui nous reflète, voilà, parce qu'on n'a pas pu ou voulu voir Mm. pendant des années. Mm. Ouais. 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 Je trouve ça aussi primordial. Et je dirais que dès qu'on est dans un endroit où c'est pas confortable, où seul on n'arrive pas à se remettre dans la joie, euh, c'est suffisant comme pour aller se faire accompagner, enfin, comme raison pour aller se faire accompagner, quoi. Oui, Ouais, complètement. c'est ça. C'est suffisant. Mm. Mm. Ouais. Ouais. Mm. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler du coup comment peut-être par rapport au corps ou qu'est-ce que l'équi-coaching a le rapport avec les chevaux euh, comment tu accompagnes maintenant avec ça enfin, moi, je suis passionnée. Enfin, voilà, je suis très curieuse. J'ai plein d'idées, Je suis très curieuse de ton expérience en vrai et pas juste dans la Ouais. tête. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Donc là, ben, ce sont les tout débuts. Voilà, parce que mon grand rêve, c'était de relier justement l'accompagnement et les chevaux. Et en fait, c'est rigolo parce que pendant la formation coach from the Heart, je ne savais pas encore comment faire. Et tout le monde me regardait en me disant, mais c'est une évidence, Cypriane, c'est une évidence. Tu l'as devant toi. Et moi, je voyais pas et tout. Pour autant, j'avais déjà été attirée par cette formation d'équipe-coaching il y a des années de ça en arrière, euh, pour laquelle j'avais pas obtenu de financement. Enfin voilà, c'était compliqué. Donc je l'avais un peu comme enterré, comme si c'était un rêve qui était plus accessible pour moi. Enfin voilà, c'est peut-être pour ça que j'arrivais pas à le voir. Et puis, bah, elle m'a rappelé au grand galop, c'est le cas de le dire. Voilà, puisque bah, au mois de janvier de cette année-là, j'ai pu avoir les financements, j'ai pu avoir une place alors que j'étais en liste d'attente. Enfin, tout s'est ouvert,
c'est juste incroyable, cet alignement qui s'est fait, voilà. Et, euh, et en fait, on parlait d'être à sa place, mais là encore plus que n'importe quel autre endroit, je me suis jamais sentie autant à ma place que d'accompagner au travers les chevaux et avec les chevaux. Voilà. Donc, que dire à part que moi, ce que je dis souvent, c'est une séance d'équicoaching, il faut la vivre. Équicoaching ou équithérapie, voilà. Euh, Au-delà des mots, ça se ressent. Ça se ressent dans le corps, ça se ressent dans l'instant. Enfin, voilà, parce que déjà, aucune séance ne ressemblera à une autre. On ne sait pas ce qui va se passer, c'est pas possible. Le cheval, devant un cheval, on peut pas faire semblant. Voilà. On ne peut pas cacher des émotions parce que lui, il ressent. Il est très connecté. Il a le cœur, voilà, énergétique qui est encore beaucoup plus grand que le nôtre. C'est incroyable. Et il ressent d'autres énergies. Et, euh, et voilà, donc, bah, comme je suis effectivement à la fin de ma formation, euh, j'ai fait quelques séances, pas encore suffisamment pour avoir du recul, mais en tout cas, moi, j'en ai vécu des séances parce que dans cette formation, on vit aussi des séances. Et ce que j'ai vécu, c'était exponentielle. J'ai vécu une séance notamment de constellation familiale avec les chevaux, voilà, une systémie où Oh, il y avait mes parents, il y avait mes sœurs. j'ai des frissons. Oh, Ouais. oh mon Dieu, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, Mhm. et ces relations conflictuelles que j'ai eues avec ma famille et je voyais cette jument qui était ma maman et qui restait sur place, qui ne bougeait pas. Et je me disais, mais waouh, mais comment c'est possible en fait, quoi? Enfin, j'ai encore des frissons vraiment pareil parce que je le revis là en direct et, euh, et c'était extrêmement puissant. Et ça m'a permis de à nouveau libérer encore une nouvelle couche de qui était dans l'inconscient en fait. Voilà pour me permettre à nouveau de avancer avec plus de légèreté, plus de sérénité dans ma vie de femme et merci les chevaux pour ça parce que ils nous permettent d'aller vraiment en profondeur. Et c'est ce que je permets aux femmes que j'accompagne. Ouais. Oui, je ressens beaucoup de similitudes. En fait, je m'y attendais pas avec l'art-thérapie. Parce que c'est aussi quelque chose qui est difficile à expliquer avec les mots, parce qu'on est vraiment dans le ressenti et euh, quand quelqu'un dessine, il ne peut pas non plus cacher ses émotions, ses sentiments. Et puis, il y a plus quelque chose qui se passe dans le ressenti, dans le corps, en fait, et dans les Mmh. émotions et dans l'inconscient et dans l'énergie. Et j'ai l'impression Ouais. que parfois, on a tout plus ou moins un parcours où on a essayé de comprendre, enfin, on a déjà compris beaucoup avec la tête, en thérapie, etc. Et qu'il y a un moment pour vraiment transformer en profondeur, pour encore ouvrir de plus le champ des possibles, être encore plus aligné, il faut aller dans ces espaces où il y a moins de mots peut-être, et il y a plus tous ces ressentis qui sont là. Ouais, tellement, tellement. Se permettre d'être, de sortir du faire, de, ouais, ce sont des espaces précieux. Moi, j'appelle ça des espaces sacrés où, en fait, on laisse la magie opérer, que ce soit, voilà, comme tu dis, dans l'art-thérapie, l'éthique-coaching, et puis tellement d'autres aussi approches, hein, qui sont toutes aussi merveilleuses les unes que les autres, et de faire confiance au processus, en fait. C'est vraiment ça. Moi, en tant qu'accompagnante, je fais confiance au processus, et c'est à partir de là où la magie opère, en fait. Et waouh, c'est juste complètement dingue ce qui se passe. Ouais, ouais, c'est beau, je te rejoins totalement et c'est vraiment très puissant euh, d'accompagner à ce niveau-là. Merci. Euh, Moi, je vois ça comme on a tous nos outils, nos boîtes à outils, on sait plein de choses et d'accepter de rentrer dans une séance en oubliant tout et en étant juste là avec la personne qu'on accompagne. Et c'est là, comme tu dis, où il y a la magie justement qui opère, parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent et ce qu'on a besoin de savoir, ça arrive au bon moment, mais il y a quelque chose Oui, qui naît. Et c'est pour ça, comme tu le disais au début, tous les accompagnements, toutes les séances sont uniques parce qu'on est tous différents finalement. Mm. oui, Mm. tellement. Ouais. Ouais. Ouais, on vient tous avec notre singularité et ça, c'est important aussi à mettre en avant, que chaque personne arrive ben voilà, avec qui elle est et que
que même si effectivement on a des boîtes à outils, bah, nous, on s'en remet totalement voilà, à qui elle est et ce qu'elle va nous offrir. Et puis voilà, quoi. Ouais. 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 Oui, ça paraît peut-être bizarre, mais en fait, ça demande beaucoup de confiance et de puissance d'accepter de ne pas savoir et de suivre. Euh, mm, Exactement. Oui, beaucoup de confiance, de puissance, et puis aussi mm, une posture d'accompagnant, de thérapeute juste. Et pour ça, aussi l'importance de continuer à se faire accompagner, je reviens là-dessus, voilà, pour pas faire de projection, puis pour pas avoir de transfert, et puis de se faire, nous, des contre-transferts, et puis de continuer à évoluer, à processer, nous, dans notre cheminement. Et c'est ça qui nous permet d'être des accompagnants, je dis nous, parce que je sais que tu l'es aussi, je t'inclus, euh, qui inspirent confiance et qui permettent à l'autre de se déposer pleinement dans un espace sécure et de pleine présence et de confiance. Et d'écoute, bien sûr. mm. Oui, ça me fait penser, enfin, tout ce que tu dis, hein, c'est similaire, mais de plus en plus authentique. Donc, plus on travaille sur soi, et c'est un chemin de vie, je pense, hein, qu'on n'est jamais arrivé, mais plus ça permet en tout cas, je vais parler pour moi, mais j'imagine que c'est similaire aussi, mais ça permet d'enlever des réactions, des pensées qui pensaient absolument qu'il fallait être comme ça, qu'il fallait faire comme ça. Donc plus j'enlève, plus j'ouvre, plus je peux être proche du ressenti des personnes que j'accompagne et puis accueillir leur monde, leurs solutions, parce que je pense que les clés sont chez chacun, en fait. Mm. Ah oui, complètement, à l'intérieur de chacun. Ouais. Et, euh, et quand tu parles d'authenticité, pour moi, c'est un mot tellement important. Et justement, les chevaux nous ramènent à notre authenticité, à notre être authentique, nous permet de nous libérer aussi de l'être construit euh, qu'on nous a demandé d'être, qu'on est devenu, voilà. Et, euh, et ils nous permettent aussi l'humilité. Et ça, c'est beau. Ouais. Voilà. De ne pas oublier de rester humble, en fait. Ouais. Ça me fait des frissons. Ça rejoint aussi à ce qu'on disait, humble en tant qu'accompagnant, de pas forcément savoir, de pas. Il y a peut-être une Oui. petite partie de nous qui aimerait sauver le monde et sauver tout le monde, mais en fait, Ah humble bah, que chaque personne va se sauver soi-même. Mais tu vois, et puis humble aussi devant la vie, devant les chevaux. Enfin, tu vois, il y a plein de degrés dans cette humilité. C'est puissant, tellement. ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah, j'ai hâte un jour de tester avec toi l'équithérapie. Bah, avec grande joie. Et puis, Ouais. peut-être qu'on fera plus. On a déjà commencé à semer des graines. On On verra où s'envoyer ça des nous clins mènera. d'œil. Avec Ouais. joie, on verra, ouais, avec joie. Mm. Oui, parce que tu fais aussi des retraites, t'accompagnes aussi dans des retraites. Euh, mm, Oui, 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 effectivement. Ouais, ouais. Je fais des retraites donc dans le sud de la France, à côté de Montpellier, dans les Cévennes plus précisément, dans un endroit absolument magnifique, ressourçant, un grand mas en pierre, ancien, enfin ancien et joli aussi, parce que tout a été voilà, reconstruit pour que ce soit un vrai petit havre de paix, un cocon, entouré de plein de chevaux, la rivière, une piscine pour se rafraîchir. Oui, parce qu'il faut savoir qu'on tourne le podcast en plein été et qu'il fait très chaud. oui, c'est vrai. Si vous regardez en Donc hiver, vous avez du soleil. voilà, on vous l'envoie. Hmm. Et ouais, donc là, il y en a deux qui vont arriver très bientôt. Donc la première est au mois de septembre. Voilà, alors c'est très rigolo, j'arrive jamais à me rappeler des dates par cœur, mais je crois que c'est du 16 au 21 septembre de mémoire. Regarde. Enfin voilà, en tout cas, je pense qu'il y aura le lien vers mon site internet, Oui. donc il y aura plus d'infos. Mais oui, c'est non, du 18 au 21. Voilà, 18 au 21. Voilà, donc là, on est vraiment dans le corps, donc coaching et yoga. Yoga, méditation. Voilà, c'est vraiment une retraite de reconnexion à soi. Donc, il reste quelques places, donc je crois que quand le podcast sortira, peut-être qu'il en restera encore, on verra. Voilà, bon, voilà. Mais j'en ferai d'autres. Voilà. Et la deuxième, elle vient un peu plus tard, c'est une retraite d'écriture. Ah, Voilà, pour les personnes qui souhaitent devenir auteur, hein, voilà, parce que donc on co-crée avec une coach, auteure, écrivaine qui s'appelle Séverine. Et c'est une retraite d'écriture au travers la sagesse des chevaux. Donc, on va se laisser guider par
là, on va se laisser inspirer par les chevaux euh, pour bah, faire naître notre livre. D'ailleurs, c'est quelque chose qui te parle beaucoup, toi, parce que ton livre aussi est sorti il y a pas si longtemps. Oui, c'est sûr. Donc, tu sais par quelle étape c'est important de passer pour arriver à cette naissance. Oui, moi, je dirais que je suis une bébé écrivaine dans le sens où j'ai pas publié des tonnes de livres, mais je vois j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément qu'un chemin. Moi, je me suis plus laissée porter par, si je dis laissée porter par l'inspiration, à un moment, il faut quand même mettre la structure, du cadre, et puis il faut quand même, pour emmener le livre jusqu'au bout et vraiment le finir, il faut quand même y revenir. Il n'y a pas que de l'inspiration, ça demande quand même de l'exigence voilà, de se rappeler à son projet. Mais il y a, euh, ouais, enfin, je trouve ça du coup très intéressant aussi avec les chevaux. Donc, qu'est-ce que ça, d'aller travailler justement sur ces espaces plus inconscients, qu'est-ce que ça apporte à mon livre, et puis, et qu'est-ce peut-être les freins, qu'est-ce qui bloque, ou enfin voilà, ça va être Oui, c'est tout passionnant, ça. j'imagine. Ouais. Mm. Mm, mm, Ouais, ouais, c'est une grande mm, première, donc voilà, on a mm. hâte de le faire vivre aux Ouais, participantes. Et là, je crois que j'ai pas dit les dates, mais c'est en mai 2026. Donc ok, voilà, il y a de toujours, temps. toujours des Ouais. places, des possibilités de nous rejoindre. Mm. Voilà, et c'est au même endroit, dans ce magnifique lieu de ressourcement, ouais, avec les chevaux. Merci. Voilà, J'ai une dernière question pour toi, pour oui. clore ce podcast, sauf si tu as envie de rajouter quelque chose, mais qu'est-ce qui brille et que tu adores chez toi? Ah, qu'est-ce qui brille et que j'adore chez moi? Euh, je lâche jamais l'affaire. Ma persévérance, je vais jusqu'au bout des choses. Ouais, je sais qu'il y en a Mm, quelques-uns qui l'ont vu pendant la formation de Coach from the Heart. Ouais, j'y vais, quoi, j'y vais à mm, fond. En fait, quand mm, j'ai des choses à réaliser, des rêves ou quoi, bah, il n'y a rien qui m'arrête, en fait. mm. Mes rêves sont plus grands que mes peurs. Donc ça, je crois que c'est ça qui me fait briller et qui me fait... C'est quoi la question, du coup? Qu'est-ce Briller? qui brille Ouais. que tu adores chez toi? Et Oui. voilà, qui me fait m'adorer. Oui, oui, tout Oh! va bien. Non, je rigole. Oh, c'est génial, c'est tellement un beau J'ai osé le dire. cadeau. Ouais, bah oui, c'est important. C'est important, c'est tellement. Oh, je trouve qu'on a tellement été mal appris, enfin qu'on a mal appris, tu vois. C'est tellement important d'être fier de soi, pas pour. Justement, pas pour avoir la grosse tête, mais pour pouvoir être ancré, être conscient de sa valeur, de ce qu'on aime et puis de ce qu'on offre aussi, pour pouvoir l'offrir encore Mm. plus. Alors, merci de nous offrir ta Tellement. persévérance et ça donne, ça inspire tellement en fait de voir que, ok, quand je crois en moi, en mes projets, c'est possible, quoi. Ouais, on devient inarrêtable. Ouais. Bah écoute, si ça peut inspirer, tant mieux. Tant Ouais. mieux. Merci beaucoup pour ce temps ensemble qui passe tellement vite. Euh, Oui, ça passe toujours très ouais, vite. Et ben, ouais. merci du fond du cœur à toi, Teresa, surtout. Merci de m'avoir reçu. J'ai passé un très bon moment avec toi. Merci, avec grand plaisir, moi aussi. Et merci à vous tous qui nous écoutez. Je vous invite à partager ce podcast autour de vous. Si vous connaissez des gens avec qui ça peut résonner ou si ça résonne très fort en vous, je vous invite aussi à commenter. On adore répondre à vos questions, même si ce sont en message privé, on y répond. Il y aura toutes les infos de Cypriane sous la vidéo ou sous les podcasts. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Abonnez-vous, likez. Et puis je vous dis à tout bientôt ici ou ailleurs. Au revoir. À bientôt. Au revoir.